Salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce soir pour une vidéo donc book haul, donc le book haul du mois d'août. Alors si vous ne regardez pas la première partie, il n'y a pas de souci, je comprendrai parce que je vais vous remontrer ce que je me suis acheté pour mon anniversaire pardon, et donc aussi ce que j'ai reçu. Et après il y a encore quelques autres livres que j'ai achetés aujourd'hui que je vais donc vous montrer. Alors tout d'abord, je me suis acheté une place à prendre de J.K. Rowling. Je l'ai trouvée à 5,99 dans un genre d'Happy Cash comme un Easy Cash. Donc je suis contente parce que franchement, je crois qu'il vaut 24 € ce bouquin. Oui, c'est ça, 24. Donc là, à 6 € ça vaut le coup. Après, toujours de J.K. Rowling, mais sous le pseudonyme Robert Galbraith, L'appel du coucou. Donc pareil aussi à 5,99 normalement, c'est ça. Celui-là, je sais pas trop de quoi ça parle, j'ai pas envie d'en savoir trop, j'ai envie de me lancer dedans. Je crois qu'il y a un deuxième tome avec celui-là qui est Le ver à soie, si je ne me trompe pas. Ou c'est celui-là le deuxième tome, je ne sais plus. Bon, je vérifierai sur Livre Addict de toute manière. Après, j'ai trouvé ce livre de Benjamin Lacombe, Swinging Christmas, à 4,99 €. Donc, au lieu de 25, ils me l'ont fait à ce prix-là parce que normalement, il y a un CD dedans d'Olivia Ruiz et le CD n'y est plus, comme je vous l'avais expliqué la dernière fois. Donc, malheureusement, ben voilà, tant pis. Alors, ce livre est franchement magnifique. Il y a de ces illustrations dedans. J'adore, quoi. Je sais pas si vous allez bien voir. Je comprends pourquoi beaucoup sont amoureux de Benjamin Lacombe. Enfin, du style de Benjamin Lacombe. C'est clair que c'est magnifique ce qu'il fait. Et donc ce livre, c'est donc un conte musical de Benjamin Lacombe d'après une nouvelle d'Olivia Ruiz. Et donc comme je vous l'ai dit, normalement il devait avoir un CD de 5 chansons, mais bon, tant pis, ça n'y est pas. Alors j'ai pris une chaise à côté, je vous dis pas pour tout poser parce que sinon ça va être un peu la catastrophe. Après je me suis pris le premier tome d'Outlander, donc Le Chardon et le Tartan de Diana Cabaldon. À force d'en entendre parler, puis après avoir vu quelques épisodes sur Netflix, je me suis dit, allez hop, je tente le coup. On verra bien, ça passe ou ça casse, hein, on verra après le premier tome. Puis je me suis trouvé des Funko Pop à moitié prix, donc une à moitié prix, donc ça me faisait comme deux pop pour le prix d'une, on va dire. Alors je vous ai aussi montré ça la dernière fois, mais je les remonte. J'ai pris Belle de La Belle et la Bête. Bellatrix Lestrange, donc dans Harry Potter. Je pense que celle-là, elle est superbe, quoi, hein. Les détails de la robe et toute sa combinaison, géniale. Ron Weasley, en habit en tenue de sorcier. Et Lord Voldemort. Pareil, les détails, c'est assez fou, je trouve, c'est quand même super bien fait. Maintenant, je vais passer, pardon, au cadeau que j'ai reçu. Alors, j'ai reçu 22 11 63 de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche. Alors celui-là, je sais que c'est sur une partie de la vie de Kennedy et sur son assassinat a priori. Donc j'ai hâte de le lire aussi. Ça sera, je pense, peut-être ma prochaine lecture. J'ai reçu Les Maisons de Poudlard, guide de cinéma donc dans Harry Potter aux éditions France Loisirs. Alors celui-là, il est pas mal parce que comme je vous l'ai dit la dernière fois, il explique des petites choses donc sur chaque maison et il reprend un peu les quelques photos du film. Donc là, par exemple, il explique ce que c'est que Serdaigle. Donc, par exemple, Rowana Serdaigle a fondé la maison Serdaigle pour tous ceux qui aiment l'étude, la sagesse, l'intelligence et la finesse. Les Serdaigles ont l'esprit vif et tirent fierté de leurs études. Leurs couleurs sont le bleu et le bronze, leur emblème est un aigle. Moi, je vous lis celui-là parce que d'après Pottermore,
Je suis une serre d'aigle. Donc après, vous avez quelques images du film qui sont reprises. Hein. Et je crois ça parle aussi un peu des animaux fantastiques. Ou pas du tout dans celui-là. Non, c'est que les maisons principalement. Donc franchement, celui-là, je l'ai lu déjà. Je vous en ferai une vidéo la prochaine fois. J'ai reçu aussi aux éditions donc France Loisirs les animaux, les créatures, les animaux fantastiques, les créatures guides du cinéma. Donc là, celui-là, c'est pareil. Il y a quelques photos du film. Ça présente quelques créatures aussi. Donc celui-là, il n'est pas encore lu, mais ça va être vite fait parce que ça se lit très très vite. J'ai reçu Les animaux fantastiques de J.K. Rowling, donc le texte du film. Et ça, c'est des éditions Gallimard. J'ai eu aussi Harry Potter et l'enfant maudit partie 1 et 2, donc d'après une nouvelle histoire originale de J.K. Rowling, de John Tiffany et Jack Dorn. Donc c'est la pièce de théâtre. Celle que beaucoup n'ont pas aimée a priori, donc je vais me faire mon propre avis. Après, d'une autre amie, j'ai eu la pop La Bête, donc de La Belle et la Bête. J'ai eu celle-là. La tête, ça bouge un peu, ça tourne. Franchement, magnifique aussi. Et maintenant, je vais passer aux autres achats que j'ai effectués donc au mois d'août. Il y en a un, c'était début août et les autres, c'est aujourd'hui même dans un magasin de dépôt. Donc début août, à 1,50 €, j'ai acheté Les Anciens Canadiens de Philippe A. de Gaspé. Donc a priori, ça serait un roman sur les débuts de comment est né le Canada. Donc je pense que ça doit être un peu historique. Et c'est aux éditions Lit Poche. Maison d'édition que je ne connais pas du tout d'ailleurs. Je sais pas si vous connaissez cette maison d'édition. Mais bon, j'ai dit pour le prix, allez, je le prends, ça a l'air assez sympa. On va suivre, oui, deux amis, surtout qui vont partir pour l'Europe et après qui vont partir a priori donc au Québec. Donc à voir. Et là aujourd'hui donc dans un magasin de dépôt, j'ai trouvé deux livres qui sont plus documentaires. Enfin, trois livres documentaires. Le premier, c'est La grande course avec mes chiens. 26 participants, 12 jours, 1600 km avec ses 14 chiens par moins 40 degrés de Nicolas Vanier. Donc là, il va nous raconter donc la course qu'il a faite dans le Grand Nord. Donc a priori, c'est ça. Donc je trouve la couverture franchement super belle. J'ai pas encore enlevé les étiquettes. Et celui-là, il est à 5,95 €. Ensuite, j'ai acheté La peau de l'ours de Sylvain Offray et Stéphane Guéret. Le livre noir du trafic d'animaux à 2,50 € aux éditions Nouveau Monde Éditions. Donc là, a priori, c'est plus un documentaire aussi sur donc le trafic animalier, comment ça se passe, quelles sont les méthodes utilisées par les trafiquants pour faire entrer des animaux exotiques en France et ailleurs. Donc ça va être assez intéressant. Et le dernier, c'est Au cœur de l'armée de la terreur, EI, État islamique, de Michael West et Hassan Hassan, aux éditions La fille qui prépare pas ses vidéos, aux vidéos Hugo et Doc. Donc là, celui-là, pareil, bah, c'est documentaire, donc ça va être comment est né l'État islamique, je pense, et tout ce qui se passe. Donc je pense qu'on va aussi parler de Daesh et tout ça, quoi. Comment, quelle est l'origine de Daesh, je pense, quelle est l'origine de toutes ces choses qui se passent actuellement.
Voilà mes loulous, c'est fini pour ce book haul du mois d'août. Il est assez raisonnable cette fois-ci parce que il y a eu surtout des cadeaux. J'espère que ça vous a plu. Si vous connaissez certains de ces livres, vous n'hésitez pas à me le dire, à commenter, me dire lequel est le mieux, par lequel je devrais commencer. J'attends vos avis. Je vous dis à la prochaine. Bye bye!